Les soirs parisiens comme les matins gris de province, cette même scène silencieuse. Vous avez tout fait, comme il se doit. Vous travaillez, gérez des dossiers, répondez aux messages, remplissez des formulaires, organisez votre week-end. Vous pensez à votre écran, à votre salon de beauté. Ce pourrait être la même personne qui serait à votre place. Et pourtant, celle que vous avez choisie pour votre repos est une inconnue. Ce n'est pas un drame spectaculaire, ni une tragédie visible. C'est plus subtil. C'est ce moment dans le métro sur la ligne 1, où votre regard se fixe sur votre reflet dans la vitre sombre entre deux stations, et où vous vous demandez « Mais tout cela, qu'est-ce que c'est ?» Vous n'êtes pas malheureux au sens habituel du terme, et pourtant un malaise sourd vous ronge la poitrine, comme un léger vertige intérieur qui ne vous quitte jamais vraiment. Vous vous dites que c'est peut-être la fatiga, ou le manque de vacances, ou, au fato de non terrinda, encontrado à bonne personne, au bon trabalho, à bonne ville. Alors vous changez quelque escolieu, un voyage, un nouveau poste, un abonnement à une salle de sport, un meuble de plus dans le salon. C'est mieux pendant quelques jours. Puis le même vide revient, patiente, poli, presque courtois. Et le plus étrange, c'est que cette vidéo semble cohabiter avec tout le reste. Vous pouvez rire avec vos amis, poster des stories, revivre un projet important, et au moment où vous êtes triste, ressentir à la fin du plan cette impression. Il manque quelque chose d'escoleux que je ne sais même pas nommer. D'un côté, votre vie a l'air pleine. De l'autre, votre cœur se sait inoccupé. Vous pourriez penser que cette vision est un défaut, une maladie, un problème qui va envahir votre vie. Mais et si ce n'était pas une erreur, mais plutôt une vérité sur votre condition? Et si ce creux que vous avez fui il y a des années n'était rien d'autre que votre ennemi, mais le seul espace où ce choix réellement nouveau peut apparaître? Mais si vous disiez que vous souhaitez tellement combiner cette vidéo, cela ne vous permettrait-il pas d'obtenir des résultats plus profonds, car cette vidéo n'est pas une simple formalité, mais une vérité à reconnaître? Si cette réflexion vous interpelle, ouvrez ce fil de discussion pour explorer les profondeurs de la condition humaine. Laissez un j'aime si vous souhaitez poursuivre cette exploration et surtout, partagez un commentaire. Dans l'instant présent, ressentez-vous cette vision plus clairement face à une présence silencieuse? Vos témoignages enrichissent notre quête collective de sens. Un travail continu. Deixe-me explicar para que você possa habituar-se à ce vide est, au mieux, incomplet, au pire, trompeur. On vous répète que ce sentiment de creux vient d'un manque de réussite, de reconnaissance, d'amour, de sensations fortes. Na sociedade, você propõe soluções, acumular experiências, objetos, relações, distrações. C'est la grande promesse moderne. Occupez-vous et vous oublierez. C'est comme remplir un trou dans le sol con des confettis, pendant un instant et colorido, occupa à superficie, diverte. Mais dès que le vent se lève, tout s'envole et le trou réapparaît plus visible encore. Ce que l'on appelait autrefois le divertissement assemelasse beaucoup à notre mode de vie. Se jeter dans le travail, les loisirs, les écrans, les séries, les notifications, pour éviter de rester seul, un soir face à ce quiet intérieur qui nous met mal à l'aise. On vous dit, si vous vous sentez vide, c'est que vous n'avez pas encore trouvé votre passion. Et tranquilizador, tantôt que ela não é objetiva. Mais esta explication cache une vérité plus dérangeante. Ce vide n'est pas apenas lié à ce que vous n'avez pas encore. Il est lié à ce que vous êtes, à esta étrange situation humana, ni ange ni bête, trop grand pour se contenter de peu, trop misérable pour saisir l'infini. D'un côté, vous avez la raison qui veut comprendre explique, organisador. Elle vous dit, si tu coches toutes les cases, tu seras enfin en paix. De outro, il y a le cœur, non pas au sens purement sentimental, mais como esta faculdade obscura por laquelle vous sentez, sans pouvoir le prouver, qu'il existe une autre forme de plénitude que ce que l'on vous vend. A razão pela qual a garantie à son reivindicada est que o coração pressent une vérité qu'aucune réussite ne peut épuiser. C'est comme si vous viviez dans un
Appartement impeccable, mais avec une grande fenêtre ouverte sur un horizon inaccessible. Vous pouvez changer les meubles, refaire les murs, acheter une nouvelle télévision. La fenêtre, elle, continue d'ouvrir sur quelque chose d'escauleux qui vous dépasse. Le vide que vous ressentez n'est un apessa. Il n'y a rien entre cette petite pièce et ce que vous considérez comme divin au loin. Si la créance commune a accepté d'admettre, c'est que cette inquiétude n'est pas un bug, mais une fonction. Vous n'êtes pas en train d'échouer à être heureux. Vous n'avez pas l'impression de sentir, de confusion, que votre existence n'est pas réductrice de ce que vous pouvez faire, méditer, divulguer. Votre misère n'est pas seulement celle que vous subissez, et là est também a marque qui escolhido em você dépasse tout ce que vous vivez. Alors non, le but n'est pas de supprimer ce vide. Le but n'est pas de gagner contre lui. Parce que, et c'est là le paradoxe, l'instant où vous croyez l'avoir totalement comblé est souvent celui où vous êtes le plus loin de vous-même. Voici maintenant la vérité que presque personne ne vous dit. Ce vide que vous ressentez non est pas le signe qu'il manque quelque escoleux à votre vie. Este é o sinal de que sua vida toca em uma dimensão que ultrapassa tudo o que você pode e acrescenta. Ce n'est pas une ausência, c'est une ouverture. Ce n'est pas une panne, c'est une capacité. Vous êtes une capacité vide. Vous portez en vous a possibilidade de uma plenitude que não vem nem de objeto, nem de estatuto, nem de projeto específico. Tanto que você prenez ce vide pour un trou à boucher, vous l'alimentez. Mais do que vous le reconnaissez comme une chambre à laisser libre, quelque escoleux change silencieusement. Imagine un bol. Si vous le remplissez jusqu'au bord, plus rien ne peut y entrer. Parece plein, mas está fechado. Un bol vide, lui, peut accueillir l'eau, la lumière, la chaleur. Sa vacuité n'est pas un manque, é isso que você permite receber. Sua visão interna está nesta ordem. Il n'est pas la preuve que você n'avez pas assez de choses. Il est la preuve que você êtes fait pour accueillir autre chose que des choses. Ce qui est tragique, c'est que la condition humaine soit coupable. C'est ce dont on a besoin pour s'amuser, pour ne plus ressentir ce que l'on voit. Mais il est nécessaire dans ce sentiment que lorsque le flux s'interrompt, qu'une autre forme de réceptacle soit possible. L'agitation que vous éprouvez, cette impossibilité de satisfaire la durabilité de ce que vous obtenez, n'est pas votre ennemi. Elle est le mouvement même vers votre être profond, le refus de vous laisser dégoûter par ce qui passe. C'est comme se promener dans une grande ville la nuit. Les néons, les vitrines, les notifications sur votre téléphone composent un monde extrêmement lumineux, éclatant, saturé. Mais il suffit de lever les yeux pour apercevoir, au-dessus de ce bouillonnement de lumière artificielle, le ciel d'un noir, profond, percé de quelques étoiles. Le ciel que vous voyez est bien là. Tant que vous garderez les yeux rivés sur les vitrines, vous croirez passer à côté de quelque chose. Lorsque vous ouvrirez grand les yeux, vous découvrirez que c'est vrai, un appel à l'aide. Et voici l'extraordinaire. Ce vide qui vous semblait votre plus grande misère peut devenir votre plus grande grandeur. Misère, parce qu'il vous arrache à toutes les satisfactions faciles. Grandeur, parce qu'il vous empêche de vous contenter de trop peu. Isso é o que eu vejo, mas considero outro. Permettez-moi uma história. Ce n'est pas l'histoire d'un sage, ni d'un saint, mais d'un homme ordinaire. Appelons-le simplement cet homme. Il vit en région parisienne, trabalha em escritório vitré em La Défense, pega o RER chaque matin comme des mille d'autres. Au fil des années, le ressentiment de celui qui le nourrissait restait sans nom, une sorte de décalage permanent. Il possédait tout ce qu'il y avait de plus enviable. Un bon salaire, des vacances régulières, une vie sociale épanouie. Mais chaque soir, au moment de préparer son sac pour le lundi, une sensation nouvelle le saisissait. Un état quasi physique, une lourdeur dans la poitrine, un goût d'inachevé. Pour y échapper, il a fait ce que tout le monde fait. Il s'est plongé dans les divertissements modernes et les multiples coups à Saïda, à Nuat, à Série en continuo. Il a fait des voyages, pris des photos devant des monuments, empilé des souvenirs dans son téléphone.
C'était comme au maître de la musique très forte pour couvrir un bruit de fond. Pendente un momento, está função. Então, un rentrant chez lui, au silencio se faz entender nouveau, plus net, plus précis, par une nuit d'hiver, à la terrasse d'un café du 11e arrondissement, en observant les passants flâner sous la pluie, une pensée surprenante se fait jour. Si tout s'arrêtait demain, qu'aurais-je vraiment vécu, au-delà de ce que j'ai fait? La question le déconcerte. Je vais vers le chasseur. Mais c'est une recette encore et toujours. C'est comme une petite fissure dans la vitre d'une vie bien organisée. La crise survient plus tard de façon presque banale. Une fatigue intense, l'impression de fonctionner en pilote automatique, un matin qui, même forcé, paraît absurde. Il parlait d'épuisement, de burn-out. Il proposait du repos, une réduction du stress. C'est nécessaire. Mais au fond de lui, il sentait que ce n'était pas seulement de la fatigue. Quelqu'un avait choisi de refuser de continuer à vivre sa vie comme on remplit un réfrigérateur avant le week-end. Pendant esta posa forçada, il s'est retrouvé seul chez lui, sans agenda, sans objectif. Os primero dia foram terrive. Le vide qu'il fuyait depuis des années s'est installé en face de lui, comme un invité silencieux assis à sa table. Il a voulu, une fois de plus, l'étourdir avec des écrans, des projets, des listes. Então tenté sempre lutar contra esse mesmo ressentimento et, para estreia fois, cessou a batalha. Regardez simplement cette vidéo, non pas comme un ennemi, mais comme un fait. Voilà, c'est ce qu'il pensait. Sois toi, au centre de ma vie, tu as choisi quelque chose que je ne peux pas contrôler. Et à sa grande surprise, il s'avère qu'il le désire et produit l'effet inverse. En cessant de vouloir l'ignorer, il sentit, très lentement, une autre forme de calme apparaître. Les mois suivants, il n'a pas changé de vie de façon spectaculaire. Il a repris son travail, revu ses amis, refait des projets. Mais quelque chose avait profondément bougé. Il avait cessé de croire qu'un prochain, plus tard, allait enfin effacer ce creux. Elle comme sous à habiter autrement. Il a accepté qu'il y ait en lui un espace qui ne serait jamais comblé par un salaire, un couple, une quelconque réussite, et que ce n'était pas une malédiction, mais un rappel. L'événement est le lieu d'une soirée très simple et rentable basée sur un ciel dégagé. Ce vide que je ressens n'est pas contre moi. C'est ce qui m'empêche de me perdre dans ce qui finit. C'est une fête unique de moi qui me rappelle qu'il existe une plénitude qui n'est pas de ce monde. Dès lors, le vide n'a pas disparu, mais il va changer de visage. Alors que faire de ce nouveau respect? La première a choisi est précisément de ne rien faire au sens habituel. Ne cherchez plus frénétiquement le prochain objet, la prochaine expérience, la prochaine personne censurée, enfin, pour combler ce que vous ressentez. Chaque fois que vous partez en quête pour combler ce vide, vous vérifiez l'illusion qu'il s'agit d'un manque accidentel, alors qu'il est une ouverture constitutive. Concrètement, cela signifie que lorsque cette sensation de vide apparaît, la nuit, dans votre maison éclairée, dans le métro, à portée de main de votre cuisine, vous ne recourirez pas immédiatement à l'anesthésie. Vous la laisserez être là quelques instants, vous l'examinerez, vous la ressentirez, vous laisserez votre cœur, et pas seulement votre raison, s'approcher de cette étrange présence intérieure. La raison demandera « Pourquoi ? Peut-on y remédier ?» Le cœur pourra simplement reconnaître « Voilà ». Progressivement, à votre propre rythme, vous découvrirez que cette vision est moins hostile que vous ne le pensez, qu'il n'est pas un gouffre mais un espace. Vous constaterez aussi que certaines choses deviennent plus fréquentes, se comparer aux autres, se reprocher d'être trop exigeant, chercher à retrouver une ancienne forme de satisfaction qui ne vous convient plus. Ces mouvements ne sont pas des sources qui retardent la rencontre avec ce qui est déjà là. Paradoxalement, la transformation commence précisément au moment où l'on cesse de la désirer, à tel point qu'on la trahit par principe, devenant prisonnier de la logique de la raison. Si, alors, si je trouve cela, alors je serai en paix. Quand on cesse d'imposer ces conditions, celui qui choisit de trouver en vous une autre forme de suffisance découvre, non pas celui qui possède tout, mais celui qui accepte de ne pouvoir se suffire à lui-même.
Certaines vérités ne franchissent pas la porte de la manifestation, mais la brèche du cœur. Le cœur sait, d'une certaine manière, que ce vide est lié à quelque chose qui le dépasse, à une source qu'il ne contrôle pas. La raison peut aider à démasquer les illusions, mais ce n'est pas ainsi qu'on traite les réceptacles. La véritable suffisance ne découle pas de la conclusion du raisonnement, mais de cette mystérieuse reconnaissance intérieure. Rien ne manque en cet instant, même si tout en moi s'en réjouit ensuite. Non tente transformar ce transformador complétement. Apprenez plutôt à le laisser être ce qu'il est. Uma passage, uma abertura, un convite. Vous verrez qu'alors, il cessera d'être appena misère et start tout devenir grandeur. Reprenons maintenant le titre. Pourquoi vous vous sentirez toujours vide sans cette vérité? Esta verdade não é uma fórmula mágica, nem uma vantagem para adotar, nem um conceito para memorizar. É o reconhecimento simples e radical que sua visão não é o cheque de sua vida, mas o sinal de sua natureza. Vous êtes cet être étrange, capaz de rir à une terrasse et, dans le même instant, de sentir qu'aucun instant ne pourra jamais vous achever complètement. Sans cette vérité, vous passerez votre existence à courir d'un divertissement à l'autre, d'une promesse à l'autre, comme si vous changiez de wagon dans un train qui vous emmène de partout au même point. Avec elle, vous pouvez vous reposer en paix, regarder par la fenêtre et voir le paysage se déployer sans exiger qu'il vous sauve. La peur ne disparaît pas, mais elle cesse de vous terrifier. Le sens même de la vie peut alors être pleinement appréhendé. Ce que vous perdez en acceptant cette vérité, c'est l'espoir naïf qu'un jour, tout sera parfaitement comme vous le souhaitez. Ce que vous gagnez, c'est la possibilité d'une plénitude paradoxale. Celle de consentir à ce qui est, sans renoncer à ce que vous désirez. Entre la misère et la grandeur, entre le plaisir et la contemplation, vous découvrirez une forme de repos qui n'a rien à voir avec ce que vous possédez, mais avec ce que vous laissez libre en vous. Et peut-être qu'au cœur même de ce vide que vous craignez tant, vous entendrez, très discrètement, esta phrase que la raison ne peut ni prouver ni réfuter, mais que le cœur reconnaît immédiatement. Rien ne manque, sauf ce que vous croyez devoir ajouter. Si cette exploration vous interpelle, vous serez invité à la poursuivre. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos réflexions sur la condition humaine et les mystères de l'existence. Et maintenant, connaissez-vous vraiment votre expérience? Qu'avez-vous découvert durant ce temps car la première a eu lieu? Avez-vous cessé de regarder cette vidéo et, tout simplement, avez-vous cessé d'exister? Prenez un instant pour partager votre vérité et commenter. C'est dans cet échange que nous trouvons les mots qui nous intéressent. Nous sommes allés au vide pour nous sentir vivants, et au moins, c'est l'acceptation que nous allons enfin commencer à vivre. À bientôt.